un simple tableau, un enfant qui pleure, 50 000 copies vendues en Angleterre. Et soudain, en 1985, une psychose nationale. Des dizaines de maisons brûlent, tout est détruit, sauf le tableau, toujours intact, jamais une flamme. Voici l'histoire du garçon qui pleure, le tableau maudit qui a terrorisé l'Angleterre. Année 1950. Bruno Amadio, un peintre italien, voyage en Espagne. Près de Madrid, il rencontre un orphelin nommé Don Bonillo. L'enfant a vu ses parents périr dans un incendie. Depuis, il traîne dans les rues, rejeté par tous. Les villageois l'appellent Diablo, le diable. Selon eux, partout où Don Bonillo va, des incendies éclatent, des maisons brûlent, toujours inexplicablement. Bruno adopte l'enfant et le peint en larmes, des portraits poignants. Mais peu après avoir terminé les peintures, l'atelier de Bruno prend feu. Tout est détruit. Don Bonillo disparaît. 1976. Près de Barcelone, un terrible accident de voiture. Un véhicule prend feu et son conducteur périt dans les flammes. Dans les cendres, les policiers retrouvent un permis de conduire partiellement épargné. Le nom inscrit Don Bonillo. Il avait 19 ans. L'enfant maudit était décédé exactement comme ses parents. Brûlé vif. 4 septembre 1985. Le journal britannique The Sun publie un article « La malédiction brûlante du garçon qui pleure ». Un couple de Rotherham raconte que leur maison a été ravagée par un incendie inexpliqué. Tout a été détruit. Tout, sauf une chose, le tableau du garçon qui pleure, encore accroché au mur. Ni les flammes ni la fumée ne l'ont touché. Un pompier, Alan Wilkinson, déclare au journal « On a recensé beaucoup de cas dans lesquels ce tableau a été retrouvé indemne parmi les restes de maisons incendiées. » L'Angleterre est stupéfaite. À l'époque, environ 50 000 copies du tableau circulent dans les foyers britanniques. Les jours suivants, The Sun reçoit des centaines de témoignages. Tous racontent la même chose. Incendie inexpliqué, maison détruite, tableau intact. La panique s'empare du pays. Même dans une caserne de pompiers, un pompier accroche le tableau pour se moquer. Le jour même, la cuisine de la caserne brûle. Face à la psychose, The Sun organise un bûcher public. Halloween 1985. Des milliers de copies du garçon qui pleure sont jetées dans les flammes. Le journal titre « The Sun cloue la malédiction pour de bon ». Plus tard, des scientifiques donnent une explication. Les tableaux sont recouverts d'un vernis presque incombustible. Mais cette explication n'a jamais vraiment convaincu. Toi, tu en penses quoi? Malédiction ou coïncidence? Dis-le en commentaire, ça pousse vraiment la vidéo. Abonne-toi si tu veux découvrir plus de mystères, ça aide vraiment les petits créateurs comme moi à exister. Merci pour ton soutien. À bientôt pour les légendes de France et d'ailleurs.